Vous en voulez encore? Épisode 3. Suivons le processus de transformation. Voilà le titre de ce matin. Suivons le processus de transformation. On a vu hier que Saül avait, dans ses débuts prometteurs, eu une transformation de la part de Dieu. Dieu a pris son cœur, quelque part, a fait une opération chirurgicale, spirituelle, et son cœur a été transformé pour être apte à l'exercice de la royauté. Donc il n'avait aucune excuse pour ne pas remporter les tests de foi, d'obéissance, de patience. Parce que Dieu lui avait donné tout l'équipement nécessaire pour réussir ces tests-là. Comme la parole de Dieu nous dit, il nous a donné tout ce qui contribue à la piété. J'aime bien ce verset parce que je me rappelle du coup que je n'ai pas forcément tout à télécharger du ciel. Dieu a déjà déposé des choses en moi. Alléluia. Alors, suivons le processus de transformation. Alors je parle de processus parce qu'on voit justement la différence entre Saül et David, que David va se laisser transformer chaque jour durant. Et c'est un processus. La sanctification, la transformation en Dieu, c'est un processus où on avance petit à petit, de plus en plus, de gloire en gloire, par l'Esprit Saint. Nous sommes transformés. Alors non pas qu'il faille mériter le royaume, parce que nous sommes sauvés pour accéder au royaume de Dieu, mais il y a quand même des critères pour entrer dans le royaume, pour faire partie des sujets du roi. Et les tests divins vont nous permettre de nous préparer au royaume qui est un royaume de sainteté, un royaume de véritable justice, un royaume de vérité, un royaume de paix. Et nous savons bien que dans nos cœurs, il y a d'autres agitations qui ne correspondent pas à ce royaume-là. Et donc il nous faut pour cela être transformés. Nous ne pouvons pas nous dire faire partie du royaume de Dieu si nous ne sommes pas un véritable sujet en parole et en action. Ce que nous professons, il nous faut le mettre en pratique. Ainsi, notre allégeance au roi est à renouveler chaque matin pour que notre identité soit renforcée. Parce qu'en fait, dans cette transformation, c'est une transformation d'identité. On entend régulièrement dire « Ah, moi je suis comme ça, et puis c'est pas de ma faute. » Ou c'est comme ça, et puis on dit aux autres, ce ne sera pas autrement. Ah, lui, il ne changera jamais. Dieu peut faire cette œuvre de transformation. Et c'est ce qu'il veut faire. Il veut changer notre cœur de loup en cœur de lion. Pas qu'on aime le camembert, au final, c'est pas ça, d'accord? Mais on va voir véritablement, c'est très très intéressant, Saül est un loup. Il a un cœur de loup. Alors, premièrement, il ne faut pas louvoyer. Comme pour Saül, nous avons besoin d'une opération du cœur pour marcher avec Dieu et les tests que nous avons commencé à aborder hier vont contribuer à cette transformation. Saül, il vient de quelle tribu? Il sort de quelle tribu? Benjamin. Eh oui. Et qu'est-ce que Jacob a dit sur Benjamin? Vous savez qu'il va donner une parole sur chacune des tribus, chacun des fils. Dans Genèse 49, 27, Benjamin est semblable à un loup qui déchire. De grand matin, il dévore sa proie, et sur le soir encore, il répartit tout le butin. Et c'est véritablement le résumé de la royauté de Saül. Puisque le dernier test, ça va être de partager le butin, alors que Dieu lui avait dit, tu passeras tout par interdit, y compris le butin, tu ne récupéreras rien. C'est déjà cette tribu qui est presque exterminée donc à la fin du livre des Juges, parce qu'ils ont commis l'abominable avec l'une de leurs filles. Vous pourrez relire l'histoire dans les derniers chapitres des Juges. C'est quelque chose d'horrible où un homme va laisser sa femme être passée par tous les gens de cette ville-là,
et il va envoyer des morceaux de son épouse dans toutes les tribus, enfin bref, c'est quelque chose d'horrible. Cela représente notre caractère passé, l'empreinte du péché dans notre vie. Cœur de loup, c'est la puissance de la chair dans notre vie. Plusieurs éléments nous le montrent dans la vie de Saül. Il est véritablement la représentation du chrétien charnel. Saül est oint par Samuel comme roi, il va prophétiser, et puis Samuel va le présenter ensuite au peuple au travers d'un tirage au sort qui est conduit par Dieu. À l'époque, il y avait donc le sacrificateur qui avait tout un apparat, et à l'intérieur, donc sur sa poitrine, il avait le Urim et le Tumim. Voilà. Et c'était un petit peu ce qui permettait à Dieu de parler, de donner la direction, la décision. Quand les rois ou d'autres leaders demandaient « est-ce que je vais à la bataille ?» c'est ces deux éléments-là qui étaient sortis, et en fonction de ce qui... je sais pas, c'était une manière d'interpréter le oui de Dieu ou le non de Dieu. Voilà, c'est comme ça que le Seigneur avait institué les choses. Et donc, il y a ce tirage au sort, tout le peuple est réuni pour l'élection du roi quelque part. Et Saül sait bien que c'est lui le futur roi, à ce moment-là. Puisque Samuel, il l'a rencontré, voilà, les choses se sont faites de manière interne, on va dire, intérieure, en petit comité, et puis là, c'est au grand jour, au niveau du peuple. Alors, on va lire dans 1 Samuel, chapitre 10, verset 21. 1 Samuel 10, verset 21. Vous allez voir la réaction de Saül. Une réaction de loup. Ça va, vous y êtes? J'ai juste un petit truc là. Ça marche. 1 Samuel 10, 21. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille, et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kish, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel, parce qu'il y a un problème. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa les cris de « Vive le roi !» Donc il se cache derrière les bagages. Okay, drôle d'attitude, alors qu'il sait que c'est lui qui a été choisi. 1 Samuel chapitre 11, verset 1er. Alors vous pourrez lire jusqu'au verset 6, mais j'ai sélectionné ce passage-là. Les messagers arrivèrent à Gibéa de Saül et dirent ces choses aux oreilles du peuple. Donc là, c'est qu'en fait, il y a des ennemis qui veulent s'en prendre à une des tribus. Et tout le peuple éleva la voix et pleura. Et voici, Saül revenait des champs derrière ses bœufs. Et il dit, qu'a donc le peuple pour pleurer? On lui raconta ce qu'avaient dit ceux de Jabès. Donc on est après l'élection du roi. Donc normalement, il aurait dû commencer à s'installer en tant que roi. Et là, alors que le peuple est menacé, il est où lui? Au champ, derrière ses bœufs. D'accord. 1 Samuel 13, versets 1 et 2. Saül était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Saül choisit 3000 hommes, 2000 étaient avec lui à Micmac, et sur la montagne de Béthel, et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun dans sa tente. Pourquoi je cite ce passage-là? Parce que Saül est à Micmac, Micmar, peut-être même en hébreu, qui signifie caché. Donc on voit au travers de ces 3 textes que le début de la royauté, Saül, oui, remporte des victoires, mais Saül, il se cache. Il reste caché. C'est comme s'il n'avait pas envie d'être roi. Et donc il est à Micmac et à la fois sur la montagne de Béthel. Et Béthel, ça veut dire quoi?
Bet, ça veut dire maison, et El, Dieu, donc maison de Dieu. Vous voyez, il est dans un entre-deux. Hein. Il est caché, et en même temps dans la maison de Dieu. Et ça, c'est l'oscillation que le chrétien charnel va vivre. Du mélange, du compromis, un entre-deux. C'est ni blanc, ni noir. Et le loup est ainsi. Il vit ainsi. Il sort la nuit. Hein, il va attaquer de manière très, très cachée, très subtile. Alors, quel royaume veux-tu représenter? C'est le point numéro 2. Quel royaume veux-tu représenter? Ça s'adresse bien sûr à Saül et puis à David et à chacun d'entre nous. Quel royaume voulons-nous représenter? Et cela donc détermine toute une attitude. Et quand on regarde de plus près le texte, nous nous rendons compte que Saül représente le passé, représente depuis la chute d'Adam et Ève jusqu'au juge. Alors suivez bien, là il y a tout un tableau, je pourrais vous le donner si vous voulez. J'ai fait tout un tableau entre l'attitude de Saül et les correspondances qu'on peut retrouver de la Genèse jusqu'au juge. Premièrement, 1 Samuel 9, 21. Saül répondit, ne suis-je pas benjamite? Quand Samuel va lui dire, en fait, c'est toi qui vas être roi, il va faire cette réponse, ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? À qui cela vous fait-il penser? Gédéon, bravo. Yes. Moïse aussi, en effet, avec une réponse timide. Et Gédéon dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Ok, donc correspondance avec un juge, juge 6-15. Ensuite, lorsque Saül n'obéit pas entièrement, dans 1 Samuel 15, 21, il va se mettre à accuser le peuple. Il va dire, mais c'est le peuple qui m'a poussé à cela. Ça fait penser à Aaron. Ouais, Aaron. Et puis encore plus tôt, et oui, Adam qui va accuser Ève et Ève qui va accuser le serpent. Ok, on reporte la faute. Ok, très bien, bravo. Troisième énigme. Il fait des déclarations arbitraires qui auraient pu amener la mort de Jonathan. Alors je vous résume l'histoire, c'est dans 1 Samuel 14. En fait, Jonathan, par courage, alors que tout le monde est un peu bloqué par les Philistins et se cache, Jonathan, lui, va faire une incursion, et le Seigneur va bénir cette incursion-là. Ils vont commencer à tuer des Philistins, et puis en fait, les Philistins vont se faire la guerre entre eux parce que Dieu permet cela. Et donc, Saül et l'armée vont prendre le dessus et vont y aller. Et à ce moment-là, Saül a dit à l'ensemble de son armée, eh bien, vous ne mangerez pas jusqu'à ce qu'on ait exterminé tout le monde. Il a décrété ça. Sinon, celui qui fait ça, il mourra. Jonathan, lui, n'a pas été au courant de cela, puisque c'est lui qui est allé faire l'incursion. Il revient parmi les soldats, il est fatigué, épuisé, et il voit au milieu de la forêt du miel. Et alors qu'il s'apprête de manger le miel, les autres soldats disent « Mais attention, ton père a donné cet ordre !» Et Jonathan dit « Mais mon père, il est en train de vous épuiser pour rien. » Voilà. Et donc il a mangé le miel et il dit « Mais voyez comment je suis revigoré, hein, mes yeux sont de nouveau éclairés. » Sauf que ça continue, et à un moment donné, il y a de même le tirage au sort. Pour voir qui a péché, qui a désobéi à l'ordre que Saül avait donné. Et dans le tirage au sort, qui est désigné? Saül et Jonathan. Alors déjà, ça faisait mauvais genre que le roi lui-même soit désigné. Voilà. Et Jonathan, donc, est désigné. Et du coup, il se retrouve coincé parce qu'il doit mettre à mort Jonathan. Et il va le mettre à mort. Mais l'ensemble des soldats vont dire, mais attendez, stop, parce que c'est quand même lui qui a permis la victoire. Donc là, aujourd'hui, nous, on s'oppose à ce que tu le fasses mourir. À quel épisode ça vous fait penser? Oui, tout de suite. Jephthé, hein, un autre juge, qui a fait une déclaration arbitraire sans réfléchir, et qui a dû mettre à mort sa propre fille, qui est sortie au devant de lui au retour
Et il l'a fait. Juge 11:30. Saül s'érige un monument à Carmel. 1 Samuel 15:12. Saül est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Alors, à quoi ça peut vous faire penser? Il y a plusieurs histoires, mais si on pense aux juges encore, quelqu'un qui finalement a une victoire au nom de l'Éternel, vit quand même avec le Seigneur, mais qui à un moment donné va faire une Samson, Gédéon, ouais. Je pense plus à Gédéon. Juge 8:27, Gédéon fit avec l'or qu'il a tout récupéré, il en fit un éphod et il le plaça dans la ville à Ophra, où il devint l'objet de prostitution de tout Israël, et il fit un piège pour Gédéon et pour sa maison. 1 Samuel 16:14, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, ça on s'y prolongera un peu plus à un autre moment, mais qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. À quel autre juge ça peut vous faire penser? Alors Samson, oui. Juge 16:20, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et puis un autre aussi, moins connu, moins prêché, et qui a été déclaré roi. Donc en fait, Saül n'est pas véritablement le premier roi d'Israël, parce que pendant les juges, il y en a un qui a été dans un statut de roi, qui a été positionné comme roi, à la place d'un des fils d'un juge, à la place de Jotham, c'est Abimélec, qui a dominé 3 ans sur Israël, donc à la place de Jotham, qui lui va s'écarter le temps que les choses se fassent par le Seigneur. Alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimélec et les habitants de Sichem. Voilà, l'envoi d'un mauvais esprit, mais de la part de l'Éternel. 1 Samuel 31:4. Alors il ordonna à celui qui portait ses armes, dégaine ton épée et tue-moi, pour que ces incirconcis ne viennent pas me transpercer et me faire subir leurs outrages. Mais celui-ci refusa car il tremblait de peur. Alors Saül prit lui-même l'épée et se jeta dessus. Il y a presque les mêmes mots dans un autre endroit des juges, et ça concerne le même homme, Abimélec. Juge 9:54, aussitôt Abimélec appela le jeune homme qui portait ses armes et lui dit « Tire ton épée et donne-moi la mort, de peur qu'on ne dise de moi, c'est une femme qui l'a tué. » Le jeune homme, alors là, lui, il n'a pas eu peur, il le perça et il mourut. Voilà. Bon. Et on a à peu près la même fin, qui est horrible, tout simplement. 1 Samuel 14, verset 18-19. Saül dit à Iya, apportez l'éphod, car le prêtre portait en ce temps-là l'éphod devant les Israélites. Pendant que Saül parlait au prêtre, le désordre augmentait dans le camp des Philistins. Alors Saül dit au prêtre, cela suffit, retire ta main. Donc en fait, il va commencer à consulter Dieu, et puis il va s'arrêter en plein milieu. Parce qu'il a vu qu'il y avait le bazar dans le camp des Philistins, il s'est dit, bon, on y va. Finalement, il n'y a pas besoin de consulter Dieu, quoi. Alors, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? C'est plus délicat, il faut un peu plus se souvenir du livre des juges, mais c'est dans Juges chapitre 18, versets 18 et 19, lorsqu'il fut rentré dans la maison de Mika et qu'ils eurent pris l'image taillée. En fait, il se trouve qu'il y avait Mika qui était un prêtre qui a été un peu employé par quelqu'un, et puis il y a une autre troupe qui arrive et qui le récupère. Voilà. Et donc ils vont prendre l'image taillée, l'éphod, les téraphim et l'image en fonte. Le prêtre leur dit, que faites-vous? Ils lui répondirent, tais-toi, mets ta main sur ta bouche et viens avec nous, tu nous serviras de père et de prêtre. Donc vous voyez, on prend le côté spirituel, mais on l'éteint tout de suite. Enfin, tais-toi, voilà, retire ta main. On parle à l'homme de Dieu de cette manière-là. Allez, encore. 1 Samuel 11:7. Il prit une paire de bœufs et les coupa en morceaux qu'il envoya par les messagers dans tout le territoire d'Israël en disant, quiconque ne marchera pas à la suite de Saül et de Samuel aura ses bœufs traités de la même manière. Alors là, j'en ai parlé tout à l'heure.
C'est ça. Juge 19, bravo, verset 29. Arrivé chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine et la coupa membre par membre en 12 morceaux qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Vous voyez, Saül n'est qu'une copie, un résumé de tout ce qu'on peut voir d'horrible quelque part dans les juges. 1 Samuel 18, versets 20 et 21. Michal, fille de Saül, aima David. On en informa Saül et la chose lui convint. Il se disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. Eh oui, Samson, bravo. Après cela, Juge 16, versets 4 et 5. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Dernier épisode, 1 Samuel 18, 25, Saül dit, vous parlerez ainsi à David, le roi ne demande point de dot, mais il désire 100 prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Bravo, super. Samson, Juge 14, 19, l'Esprit de l'Éternel le saisit, il descendit à Ascalon après avoir donné l'énigme, et puis ce que les Philistins bien sûr ont truandé pour avoir la réponse de l'énigme. Il y tua 30 hommes et prit leurs dépouilles et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère et il monta à la maison de son père. Toutes ces correspondances-là ne sont pas anodines et n'échappent pas à l'Éternel qui suscite justement des hommes miroirs de l'état du cœur du peuple. Et je me souviens, j'étais à la place de Daniel ou d'Eliel, avec à peu près leur même âge et un peu plus, et le pasteur Forchelet qui était ici avait fait une étude sur Samson, et il expliquait combien Samson était l'image du peuple de Dieu. Et pourquoi il a fini comme cela? Parce que l'Esprit de l'Éternel se retire du peuple à un moment donné. Parce que le peuple ne fait plus confiance en l'Éternel, mais dans les forces que Dieu lui a permis d'avoir. Et finalement, on se rend compte que dans l'histoire de Saül et de David, si on place notre confiance en l'Éternel et qu'on garde cette confiance-là dans l'Éternel et pas dans ce que l'Éternel nous donne comme bénédiction, alors ça se passera bien. Mais dès lors qu'on commence à placer notre confiance dans l'armée, dans ces choses-là, Israël va placer sa confiance dans différents éléments. En fait, il se décentre de celui qui pourvoit. Et bien souvent, on cherche la bénédiction plutôt que celui qui bénit. C'est le risque de la chair. Donc Dieu va susciter des hommes miroirs et finalement, Saül n'est pas celui qui est selon le cœur de Dieu, parce que Saül a le cœur de loup, il a été choisi par Dieu, mais pour montrer au peuple, ok, vous voulez un roi, je vous mets un roi qui est vraiment le miroir de qui vous êtes et du rejet que vous avez de moi. Et après, je vais mettre un autre roi que j'ai choisi, qui est selon mon cœur, et vous allez voir la différence. Dieu suscite des hommes miroirs. Dieu montre au travers de l'attitude de Saül que la solution du roi humain ne règle rien. Toutes les attitudes de Saül démontrent un homme qui veut se gérer lui-même, qui n'est pas prêt à laisser Dieu régner dans sa vie. Le trône, il l'a et il va en abuser. Samuel n'hésitera pas à lui rappeler de la part de Dieu d'où il vient. Qu'il n'était rien, et qu'il a pris la confiance. Alors, troisièmement, qui règne sur le trône de ton cœur. Lorsque nous devenons chrétiens, il ne s'agit pas de faire le grand ménage un seul jour, celui de la conversion, et puis après on reprend nos aises. Non, c'est à Jésus de régner. La transformation a lieu chaque jour. La sanctification, elle se termine justement par le TION, qui nous parle d'un processus. Tout ce qui se finit en général par TION est de l'ordre d'un processus. Un processus qui nous amène jusqu'à l'aube de l'éternité.
Saül ne prend plus le temps d'écouter Dieu. Il est agité par un mauvais esprit qui va renforcer sa jalousie, la haine. Il veut piéger celui qui s'est laissé transformer en lion. David. David, lui, il vient de quelle tribu? Judas. Eh oui. Et alors, qu'est-ce qu'il est dit sur la tribu de Juda? Voici la bénédiction prononcée dans Genèse 49, versets 9 et 10. Par Jacob, Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que les peuples lui obéissent. Le Shilo, c'est loin, c'est le Messie. Il faut passer du loup au lion. Et voyez combien dans la nature le caractère du lion est quand même différent de celui du loup. Alors que le loup se cache, le lion lui se pavane dans la savane. Il est quand même, il a pas de peur. J'ai essayé de chercher scientifiquement de quoi le lion avait peur, j'ai pas trouvé. Il a peur de l'humain maintenant parce que voilà, il a été chassé. Mais en dehors de cela, il n'a pas de peur. Il est tranquille, le lion. Alors bien sûr, cela n'empêche pas d'aller faire la guerre, de remporter des victoires, comme Saül a pu le faire, mais ce n'est pas du tout la même attitude de cœur. L'attitude de David est très différente, et lui, il marche dans le futur. Et David nous parle du futur, alors que Saül nous rappelle constamment le passé. David, lui, marche dans le futur, puisqu'il annonce au travers de ses actes ce que Christ va faire. Et là aussi, on peut développer un nouveau tableau, les attitudes de David et les correspondances dans la suite de la parole de Dieu jusqu'au Nouveau Testament. Alléluia. Alors je vais le faire un peu plus rapidement parce que le temps nous presse, mais développer ces choses-là. Il va annoncer ce que Christ va être et faire. David est insignifiant. Il est tout frêle. Quand on parle de David et Goliath, Saül, les frères de David, tous, ils vont dire, mais t'es rien toi. T'es qu'un vulgaire petit berger. Ésaïe 53 nous dit, il s'est élevé comme une faible plante. Jésus était insignifiant aux yeux des pharisiens, des docteurs de la loi, de tous les maîtres qui étaient reconnus les uns entre les autres. Jésus n'était rien que le fils du charpentier, de la petite ville de Bethléem, de Nazareth. Que peut-il venir de bon, a dit un de ses futurs disciples. David est le vainqueur de Goliath. Et bien sûr, cet épisode-là, spirituellement parlant, est annonciateur de la victoire de Christ sur Satan à la croix. Alléluia. C'est aussi la victoire sur tous les éléments. La tempête apaisée, la victoire sur la maladie, la victoire sur la mort, la résurrection de Lazare. C'est toutes ces victoires-là. David va être persécuté par Saül, mais il ne tue pas Saül. Jésus va être persécuté de questions, et même parfois d'envie de lapidation, etc., par les pharisiens, par tout cela. Mais il ne va pas déployer l'armée du ciel, même lorsque les soldats viennent l'arrêter pour le mettre à mort, pour l'emmener jusqu'à la croix. Il va dire, je pourrais déployer. Comme David a dit à Saül, j'ai pu te tuer 2 fois en fait, mais je ne le fais pas. Attitude du cœur de lion. Parce qu'il sait, et vous pourrez lire les fables d'Ésope ou de La Fontaine qui parlent justement du loup et du lion. Le loup vient envers le lion en disant « Ah, tu vois, moi je peux être mieux que toi !» Et il essaye de lui prouver. Et en fait, le lion n'a juste qu'un regard ou qu'une parole en disant « Mais en fait, je n'en fais pas cas de ce que tu cherches à me démontrer. Parce que je sais que je suis qui je suis. » C'est ça la leçon des fables d'Ésope et de La Fontaine et d'autres. Le lion n'a pas besoin que d'autres prouvent quoi que ce soit. Il sait qui il est.
David consulte Dieu régulièrement et le fruit des psaumes, bien sûr, nous amène à voir la puissante et intense, la proche relation avec Dieu. Jésus, eh bien, prie son Père, on peut imaginer toutes les nuits. David va suivre fidèlement ce que Dieu lui indique et Jésus va obéir parfaitement à son Père. David est un berger. Jésus est le berger. Jean chapitre 10. David tient ses engagements vis-à-vis de Jonathan et de ses descendants. Vous allez voir, si vous lisez vraiment de nouveau 1 Samuel et 2 Samuel, combien il va être fidèle, il va mettre Méphibosheth à sa table, etc. Alors que Méphibosheth après va lui faire un coup, enfin bref, il va user de bonté, de grâce, parce qu'il tient ses engagements, il tient sa parole. Alors qu'il aurait pu faire sauter tout ça, Jonathan était mort. Jésus va tenir ses promesses et accomplir le plan divin. Alléluia. Il va accomplir les promesses du Père, il va incarner le plan de salut divin. Alors qu'il aurait pu dire, écoute, ils te rejettent, ils vont me rejeter, ça ne sert à rien que j'y aille sur la croix. Non, il va user de compassion. Il va patienter pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions tous être sauvés. Alléluia. Amen. David va exercer la bonté et la miséricorde vis-à-vis de ses ennemis et des descendants de Saül. Et au travers de Jésus, nous pouvons voir les principes du sermon sur la montagne qui nous disent de ne pas répondre aux injures, aux provocations, etc. Vous pourrez sûrement dérouler d'autres facettes de David correspondant à ce que Christ a pu être. C'est pour ça qu'on dit que David est un type de Christ, puisqu'il déploie différents caractères, comme d'autres ont pu l'être. Joseph et d'autres sont des types de Christ. En conclusion, préparons-nous au règne qui vient, en devenant selon le cœur du roi. C'est cela la transformation à avoir. Si on veut être sujet du royaume, il faut que nous ayons le même cœur que le roi de ce royaume. Avoir un cœur de lion. Et je ne raconte pas l'histoire de Richard Cœur de Lion, mais la véritable histoire est aussi commune à cette histoire biblique. Puisque son frère, tout cela, ça n'a pas été simple. Il a voulu voler le pouvoir, etc. Et finalement, Richard, Cœur de Lion, portait véritablement son appellation. Il y a une phrase qui n'est pas de moi, que j'ai entendue souvent et qui a été éprouvée. Notre attitude détermine notre altitude. C'est tellement ça. Notre attitude va déterminer jusqu'où on est proche de Dieu. Notre altitude. Une vie passée dans l'empreinte du passé n'a pas d'impact. Et même s'il y a un peu de bon, on va en trouver chez Saül, eh bien ce bon va être corrompu par le mauvais qui l'entoure. David a appris dès sa jeunesse à dépendre de Dieu, dès les tout débuts, et il ne nous est pas noté à un moment donné que Dieu va prendre son cœur pour le transformer, voyez. Ça s'est fait au fur et à mesure du temps, dans la relation que David a tissée avec le Seigneur. Il a acquis un cœur de lion pour son troupeau, ce qui lui a permis de faire face à d'autres lions, à des ours, etc. Il était prêt à avoir le même cœur pour le peuple de Dieu, et pour Dieu lui-même avant toute chose. Et quand il va combattre Goliath et les autres peuples, ses victoires ne sont pas personnelles, ce n'est pas pour lui, mais c'est parce que l'honneur de Dieu est sali. Alors il doit réagir. Tout était pour Dieu. Et quand il va venir voir Goliath, il va dire « Mais moi, c'est pas moi qui viens vers toi. Je viens au nom de l'Éternel des armées. Et je vais te couper en pièces. » Parce qu'il y avait cette dimension de foi qui était développée. C'est le seul roi qui a eu cette distinction aux yeux de Dieu. Un homme selon mon cœur. Cependant, l'Éternel n'a pas cessé de tester la confiance des rois suivants et du peuple, toujours avec cette perspective de changement, de transformation. La vraie transformation de cœur viendrait avec le Messie et son règne. Avec cette prophétie, je transformerai leur cœur de pierre
un cœur de chair, c'est-à-dire avec une sensibilité de l'esprit, avec une malléabilité. Le Seigneur veut faire de chacun d'entre nous des personnes des brebis dociles, et qui ne se rebellent pas, et qui aiment leur berger. Alléluia. On n'est pas juste là pour faire les choses par devoir, pour obéir à un Dieu que l'on craint. Non, il y a une relation d'amour avant toute chose. Alléluia. Les brebis aiment leur berger. Elles connaissent sa voix. Elles le suivent parce qu'elles savent qu'il va les amener au bon endroit. Et nous aussi, développons cette relation d'amour pour notre Dieu. Amen. Alléluia. Seigneur, merci. C'est tellement bon de manger ta parole, de méditer ces choses et d'étudier bien le caractère des hommes qui sont passés avant nous, afin que cela nous serve de leçon et que nous puissions en retirer des apprentissages pour nos propres vies. Seigneur, donne-nous un cœur de lion au nom de Jésus. Amen. Donne-nous d'être transformés jour après jour en un lion plutôt qu'un loup qui se cache, qui nous voit dès lors qu'il y a eu un peu de tromperie, qui nous voit en utilisant le mensonge, etc. Seigneur, donne-nous de garder d'être une brebis au cœur de lion. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la puissance de ton esprit qui fait cette œuvre de transformation. Donne-nous Seigneur d'avoir un cœur enseignable, malléable entre tes mains. Un cœur de chair, non pas de la chair qui nous amène au péché, non mais un cœur qui n'est plus endurci par le péché. Que ton nom soit glorifié Seigneur. À toi la gloire en toutes choses. Amen. Amen.